Père, nous te remercions, nous te bénissons pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Parle-nous ce matin en ce deuxième culte. Manifeste-toi dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous t'acclamons fortement. C'est pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à ce deuxième culte. Lève-toi s'il te plaît où tu es. Salue-moi 5 personnes. Je lui dis sois le bienvenu à la clôture de Bethel 21. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ensemble, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc, le chapitre 6, le verset 1 à 5. Marc 6, 1 à 5. La Bible dit, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses frères ne sont-elles pas, ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle. Il ne put faire aucun signe, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Parole du Seigneur. Amen. Père, parle à ton peuple ce matin. L'esprit de révélation et de connaissance repose sur moi. Une fraîche onction. Dépose tes paroles dans mon cœur. Au nom de Jésus. Ce matin, c'est la clôture de nos 21 jours de jeûne et prière, où nous parlons de Éternel au Père, un signe en ma faveur. J'avais un autre message à prêcher, mais le Seigneur m'a demandé de finir le message que j'avais commencé la semaine. Le sous-thème dont j'ai parlé jeudi, que faire pour recevoir un signe de la part de Dieu? Que faire pour recevoir un signe de la part de Dieu? Nous étions bénis au premier culte et je sais que Dieu va nous bénir en ce deuxième culte. On peut obtenir ou recevoir un signe de la part de Dieu à travers l'honneur. À travers l'honneur. Quelqu'un dit à travers l'honneur. Encore une fois. À travers l'honneur.
Nous devons savoir qu'à chaque fois que Dieu était sur le point de visiter son peuple, il utilisait un homme. À chaque fois que Dieu était sur le point d'opérer un signe en faveur de son peuple, il utilisait un homme. Il utilisait un homme. Quand Dieu voulait visiter le peuple d'Israël, il a utilisé Moïse pour envoyer les 10 plaies en Égypte, pour ouvrir la mer Rouge et pour les faire sortir du pays d'Égypte. Après Moïse, c'est Josué qui a pris la relève et les a fait entrer dans le pays de Canaan. Après plusieurs conquêtes. Et devant les Philistins et Goliath, Dieu a utilisé David. Et pour sauver l'humanité, Dieu a utilisé Jésus. Bref, la méthode de Dieu pour opérer un signe dans la vie de son peuple, c'est l'homme. Dieu utilise l'homme. Dieu ne peut rien faire sur terre sans passer par un homme. Dieu ne peut rien faire sur terre sans passer par un homme. Et l'homme que Dieu utilise pour opérer des signes dans la vie de son peuple, c'est l'homme de Dieu. Et il faudra savoir que l'homme de Dieu peut être une source de bénédiction ou de malédiction. Et tout cela dépend de la manière dont vous l'honorez. Tout cela dépend de la manière dont vous l'honorez. Gagneur d'âme. Tout ce que Dieu veut te donner en tant qu'enfant gagneur d'âme, il a mis en moi. Ah, tu n'as pas compris. Tout ce que Dieu veut te donner en tant que gagneur d'âme, il a mis en moi. Oui. Tous les miracles que tu attends, tous les signes que tu attends, tous les prodiges que tu attends, Dieu va l'opérer à travers moi. Et maintenant, ta capacité à recevoir des signes, des prodiges et des miracles dépend de la manière dont tu vas honorer l'onction sur ma vie. Je répète. Ta capacité à obtenir des signes, des miracles, des prodiges dépend de la manière dont tu vas honorer l'onction sur ma vie. Aide-moi à dire à ton voisin. Dis à ton voisin, ta capacité à recevoir des signes dépend de la manière dont tu vas honorer l'onction sur papa. Oh, tu parles pas à ton voisin? J'ai dit parle à ton voisin. C'est ce que je viens de dire là, dis ça à ton voisin. Oh, le voisin te parle. Répète ça en lingala. Répète ça. Tu n'as pas compris. Ta capacité à obtenir des signes, des miracles et des prodiges dépend de ta manière d'honorer l'onction qui est sur moi. C'est ça. Tu peux obtenir des signes à travers l'honneur. Et nous allons voir ça ce matin. Le Seigneur m'a demandé de parler de ceci à l'église. Alors voici des choses à savoir sur l'onction. Premièrement, si l'onction n'est pas honorée, elle ne fonctionne pas. Si l'onction n'est pas honorée, elle ne fonctionne pas. Répète avec moi, si l'onction n'est pas honorée, elle ne fonctionne pas. Une fois de plus. Si l'onction n'est pas honorée, elle ne fonctionne pas. Encore une fois. Si l'onction n'est pas honorée,
elle ne fonctionne pas. Dis ça à deux voisins à côté de toi. Plusieurs hommes de Dieu ont beaucoup de grandes choses à donner. Malheureusement, l'onction sur leur vie n'est pas communiquée à plusieurs personnes. Par manque d'honneur. Là où l'honneur règne, l'onction coule. Là où l'honneur règne, il y a des signes et des prodiges. Là où l'honneur règne, il y aura des miracles. Mais là où il n'y a pas d'honneur, il n'y aura pas de signes. Là où il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de prodiges. Là où il n'y a pas d'honneur, il n'y aura pas de miracles. Jésus était un homme loin. Il pouvait ressusciter des morts, purifier les lépreux, marcher sur les eaux, repousser les tempêtes, faire marcher les boiteaux, les paralytiques. Mais à Nazareth, la Bible dit, il ne put faire là aucun miracle, aucun signe. Dieu n'a opéré aucun signe à Nazareth. Pourquoi? Parce que les gens ne l'honoraient pas. À Nazareth, c'est où Jésus a grandi. Là-bas, on l'a vu comme charpentier. On connaît ses frères, ses soeurs, son père, sa mère, toute sa famille. On connaît les amis avec qui il est allé à l'école. On connaît tout sur lui. C'est un charpentier. On connaît l'atelier où il est en train de travailler avec son père. Et la Bible dit, il ne put faire là aucun miracle. C'est quoi l'honneur? L'honneur est un sentiment d'estime et de considération porté à un individu. Un sentiment d'estime et de considération porté à un individu. Deuxièmement, l'honneur, c'est la considération accordée à une personne. La considération accordée à une personne. En parlant toujours de l'honneur, la première chose que tu dois savoir est que pour être capable d'honorer quelqu'un, il faut l'aimer. Il faut d'abord l'aimer. Pour être capable d'honorer quelqu'un, il faut l'aimer. C'est facile d'aimer une personne, d'honorer une personne qu'on aime. Lorsque tu n'aimes pas quelqu'un, c'est difficile de l'honorer. C'est difficile de le respecter. C'est difficile de le mettre à sa place. Lorsque tu n'aimes pas quelqu'un, lorsque tu aimes ton mari, tu vas l'honorer. Lorsque tu aimes tes parents, tu vas les honorer facilement. Lorsque tu aimes ta femme, tu vas l'honorer facilement. Et lorsque tu aimes ton pasteur, tu vas l'honorer. Est-ce que vous m'aimez? Hein? Comme si vous ne m'aimez pas. Les gens des premiers kits m'aiment beaucoup. Quand je les ai demandé comme ça, ils ont crié. Est-ce que vous m'aimez? C'est comme si dans cette rangée, les gens ne m'aiment pas. Ils me disent rien, ils me regardent souvent comme ça. Est-ce que vous m'aimez vraiment? Hein? Rangée au beau le matin. Cette rangée, vous ne dites rien. Donc, j'ai des ennemis de ce côté. Est-ce que vous m'aimez? Ici aussi, vous m'aimez? C'est ça. Mais les Français disent qu'il n'existe pas d'amour. Il existe des preuves. On ne dit pas seulement à la bouche qu'on aime quelqu'un. On doit voir que tu aimes quelqu'un. Quand tu aimes quelqu'un, tu dis, oh, je vais t'honorer, mais on doit voir cet honneur. On doit voir ça.
En passant, samedi c'est mon anniversaire. Donc Donc j'attends voir votre amour. le Le 1er février. Le mois de l'amour. Le mois de l'amour. Hein? Je commence ça, le 1er. Donc si vous m'aimez là, je vais voir les preuves. Oui. L'honneur. C'est quand tu aimes quelqu'un que tu vas honorer facilement. C'est difficile d'honorer quelqu'un que tu n'aimes pas. Lorsqu'on te pousse à honorer quelqu'un, ça veut dire que tu l'aimes pas. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu vas le faire volontairement. J'ai pas entendu ton amen. L'honneur et le respect sont des produits naturels de l'amour. L'honneur et le respect sont des produits naturels de l'amour. Deuxième chose à savoir sur l'honneur. Honorer l'homme de Dieu est une obligation et une exigence. C'est une obligation et une exigence. Galates chapitre 6, le verset 6 à 7, la Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout c'est bien à celui qui l'enseigne. Verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Troisième chose à savoir sur l'honneur. Honorer l'onction provoque des bénédictions sur votre vie. Honorer l'onction provoque des bénédictions sur votre vie. 2 Rois chapitre 4, le verset 8 à 17. 2 Rois 4, 8 à 17, la Bible dit: un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Verset 9. Et elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Verset 12. Il dit à Géasi, son serviteur: appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi: dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler de toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit: j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit: que faire pour elle? Géasi répondit: mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit: appelle-la. Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit: à cette même époque l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit: non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de cette histoire. Des points importants de cette histoire de la femme sunamite par rapport à l'honneur. Premièrement, elle a reconnu l'onction et elle a pris la bonne décision d'honorer cette onction. Elle a reconnu l'onction sur le prophète Élisée. Elle a dit: je sais que cet homme qui passe ici, c'est un saint homme de Dieu. C'est un véritable homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Un saint homme de Dieu. C'est ça. Elle a reconnu l'onction. Et elle a décidé d'honorer l'onction. Quand tu me regardes, est-ce que tu reconnais l'onction sur ma vie? Tu penses que je suis rempli d'onction? Hein? Oh, deuxième qui te voit bizarre. Oh, vous ne voyez pas l'onction sur ma vie? Hein? Est-ce que je suis loin? Il y a l'onction sur moi. Qui pense qu'il y a l'onction sur moi? Ah, ok, je suis rassuré. C'est ça. La femme sunamite, elle a reconnu l'onction. Et elle a décidé d'honorer l'onction.
Deuxième point. Et litono mibale. Elle a commencé à honorer l'onction Abandi ko mieme pa quoi. à un niveau assez bas. Ne pimele moko ya shena. Vous savez, lorsque vous voulez honorer un homme de Dieu, So ngemi ya moto na nzambe. il y a différents niveaux d'honneur. Ezambi pimele ebele ya Mais ligne. elle a commencé par un niveau assez bas. Abaya ne pimele moko ya shena. C'était quel niveau? Ezaki pimele nini? Elle a donné à l'homme de Dieu le pain Apesi moto na nzambe et lipa. la nourriture. Pena bilei. Elle a commencé par là. Abandi le pimele wana. Mais le pain et la nourriture Kasi lipa pena bilei. n'ont pas poussé l'onction qui était sur l'homme de Dieu ou qui n'ont pas poussé l'homme de Dieu à prophétiser sur sa vie. Et c'est là qui était que pourquoi moto na nzambe etindika ye asa kola liko bomo ina Et il y a une manière d'honorer l'homme de Dieu Zele ngimo mena moto na nzambe. qui ne va pas pousser Dieu à opérer un signe dans ta vie à travers lui. Wewe kotindika nzambe te asale lembo moko na bomo Il y ina. a honoré. Amiemiaki. Il y a honoré Ezana komiemia. et honoré. Pena komiemia. Dis à ton voisin, il y a honoré et Ça doit honoré. pas ezana komiemia na komiemia. Hein. Il y a une manière d'honorer l'homme de Dieu. Zele ngimo ba moto na nzambe. Tu ne vas pas provoquer l'onction. Et que tout le monde la pa Tu ne quoi. provoques pas l'onction. Tout le monde pa quoi. Tu l'honores. Komiemia Mais yi. il n'y aura pas d'ici. Kasibilembo ozala. Cette femme a honoré. Moi je suis miemia Elle ki. avait besoin d'un enfant. Azaki na posa mwana moko. Mais le prophète n'a pas parlé. Kasi mosakola lobite. Le prophète n'a pas parlé. Mosakola lobite. Lorsque vous devez honorer l'homme de Dieu, Tango singilo miemia moto na vous nzambe. devez l'honorer selon son rang. Et singilo miemia kola nsine pimelo na ye. Matthieu chapitre 10, le verset 41. Buka mata moka po zomi molonga tukumine ina moko. Matthieu 10, 41. Quoi mata moka po zomi molonga tukumine ina moko. La Bible dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète Tozama mosako lokola mosako. recevra une récompense de prophète. Akozwa lifuti ya basako. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste Oazo ya basembo na lenga basembo. recevra une récompense de juste. On s'appelle lifuti ya basembo. Ça veut dire, si tu reçois le prophète en qualité, en tant que prophète, selon son rang, lokola mosako leko c'est pimelo na tu ye. reçois la bénédiction d'un prophète. Ozo ya mbali pamboli ya mosako. Mais si tu regardes un homme de Dieu, Ozo tali moto na nzambe. tu le reçois comme un ami. Oya mbele lokola moninga na. Tu le considères comme ton ami, Omwa lokola moninga no wana. comme un rien que rien. Lokola moto pamba pamba. Tu ne vas rien recevoir. Okoya mbele côté. Mais si tu le reçois comme un ami. Kaso ya mbele lokola moninga. Tu recevras l'onction amicale. Ozo pa kwa baninga. Mais si tu le reçois comme un saint homme de Dieu, un prophète, Kaso ya mbele lokola mosanto ensemble lokola tu sais mosako. que cet homme-là, Obete moto wana. s'il ouvre sa bouche, Soka fongoli wono ko je sais que ma vie va changer. Obete wona ngeko bongo. S'il déclare sur ma Sika vie, tato likola bomo ina. je sais qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Je crois que si cet homme de Dieu-là, il impose ses mains sur moi, je vais opérer un miracle. Tu vas aussi recevoir la même onction. Ça dépend du niveau. La bénédiction que vous recevez d'un homme de Dieu est proportionnelle au rang auquel vous le recevez. Très important. Si tu penses que je suis la bouche autorisée de Dieu, et lorsque je parle, Dieu approuve ça. Quand je vais déclarer sur ta vie, cela va se faire interne, tel que je l'ai dit. C'est l'onction, c'est l'honneur. Et la femme sunamite est ensuite passée à un niveau beaucoup plus élevé. Troisièmement, elle est passée à un niveau plus élevé. Elle a dit non, je ne vais pas seulement lui donner la nourriture. On va le faire on va construire un immeuble, un appartement meublé. Comme ça, il vient, il va se reposer là. Et lorsque Élisée, il a vu ce qu'on a fait, il a dit appelez-la. Tu veux quoi? Que je parle de toi auprès du roi? Non. Géasi lui dit, prophète, elle a besoin d'un enfant. Et elle dit, reviens. Cette époque, l'année prochaine, tu auras un enfant. Tu auras un enfant. Elle a reçu un miracle. Pas parce qu'elle a prié.
mais parce qu'elle a honoré l'onction qui était sur l'homme de Dieu. Je lève ma main droite et je déclare. Lorsque tu vas te décider d'honorer l'onction, je prie que Dieu opère un signe en ta faveur. Je dis que Dieu opère un signe en ta faveur. Pendant que tu vas te décider de honorer l'onction sur la vie de l'homme de Dieu. Que Dieu t'accorde ce que tu demandes. Que Dieu t'accorde ce que tu demandes. Que Dieu t'accorde ce que tu cherches. Mais cela va commencer par l'honneur d'abord. C'est d'abord ça la condition. Honorer. Honorer. Voici les récompenses de ceux qui honorent. Les récompenses de ceux qui honorent. Premièrement, ceux qui honorent reçoivent de grands miracles. Ceux qui honorent reçoivent de grands miracles. Dieu n'opère pas de grands miracles dans la vie de tout le monde. Seulement dans la vie de ceux qui honorent l'onction. Très important. Marie et Marthe. Dieu a opéré un signe dans leur vie. Leur frère était mort. Lazare était mort. Jésus a ressuscité leur frère. Parce qu'ils honoraient Jésus. Jésus passait du temps dans leur maison. Jésus le visitait. Ils honoraient Jésus. Et c'est pourquoi ils ont reçu ce grand miracle-là. Lazare, leur frère, est ressuscité. Qui veut recevoir un grand miracle ici? Qui a besoin d'un grand miracle? Qui a besoin d'un grand miracle? Honore. Honore l'onction. Deuxièmement, ceux qui honorent ont un accès personnel à l'homme de Dieu. Ils ont un accès personnel à l'homme de Dieu. Marie et Marthe, parce qu'ils honoraient Jésus, Jésus venait manger chez lui. Ce n'est pas tout homme de Dieu qui peut venir manger chez vous. Un homme de Dieu où on se sent à l'aise là où il y a l'honneur. Une personne qui sait l'honorer. Il peut venir jusque chez toi manger. Et venir chez toi être à l'aise. Parce qu'ici on m'honore. On honore l'onction sur ma vie. Malheureusement, il y a des choses qui bloquent l'onction. Nous pouvons être dans la même église. Mais vous allez voir, Dieu bénit le voisin, mais l'autre voisin ne reçoit rien. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui bloquent l'onction. Il y a des choses qui font que l'homme de Dieu a beaucoup à vous donner, mais il ne vous donne pas. Il est rempli d'onction. Mais l'onction n'agit pas dans ta vie. Pourquoi? Cette chose, c'est la familiarité. La familiarité. Quelqu'un dit la familiarité. La familiarité. En lingala, c'est quoi? Dis komesana. Dis à ton voisin. Si tu es trop familier à l'homme de Dieu, tu vas rater ta bénédiction. Dis à ton voisin. Si tu es trop la familiarité. Jésus n'a pu faire aucun miracle à Nazareth. Parce que là-bas, il y avait des gens qui connaissaient trop de choses sur lui. Vous savez, il y a une catégorie de personnes qui sont déjà prédisposées à la familiarité. Ils peuvent facilement tomber dans la familiarité. La première catégorie de personnes, ceux qui fréquentent trop l'homme de Dieu et qui connaissent beaucoup de choses sur lui. Ceux qui fréquentent trop l'homme de Dieu
et qui connaissent beaucoup de choses sur lui. Écris ça. C'est la première catégorie des gens qui sont prédisposés à la familiarité. Ils connaissent trop de choses sur lui. Pour Jésus, rempli d'onction, les gens qui le fréquentaient trop, ils savaient, mais lui c'est le charpentier, non? Mais c'est le fils de Joseph, le fils de Marie. Ses sœurs, il y a José, il y a Jude, il y a Jacques. On les connaît tous ici, non? Mais ils sont allés à l'école Bolingani ici. Et puis, il leur atelier de Joseph, c'était à côté ici. Jésus allait travailler là-bas. Aujourd'hui, il dit qu'il est homme de Dieu. Oh, servante de Dieu. Mais donc, toi, tu es maintenant homme de Dieu. Les gens connaissaient trop de choses sur lui. Ils connaissaient beaucoup. Il le fréquentait trop. Fais attention. Lorsque Dieu te donne un accès facile à un homme de Dieu, fais attention de ne pas tomber dans la familiarité. Au lieu que Dieu opère un signe dans ta vie, au lieu que tu reçoives un miracle, tu passes à côté. Pourquoi? Parce que parce que tu t'es familier à lui. Tu t'es familier. Dis à ton voisin, on ne se familiarise pas avec un homme de Dieu. Dis-lui encore, on ne devient pas familier avec les hommes de Dieu. Non. Et dans cette catégorie des personnes qui fréquentent trop et qui en connaissent trop, c'est souvent les membres de la famille et la belle famille. Ou du mari. Si c'est une servante. Oui. Ces gens-là sont dans cette catégorie-là. Ils le connaissent, on te connaît dans la famille. Il y a même certains qui t'ont vu quand tu étais né. Ils connaissent ton histoire de A à Z. On sait comment tu dors, tu ronfles. Il y a même certains qui t'ont changé les pampers. D'autres allaient te déposer à l'école. Certains t'ont aidé dans la vie. On connaît tout. Certains des oncles, des tantes. Ça c'est notre enfant. Ah, ça c'est mon petit frère. Ah, ça c'est mon neveu. Ah, ça c'est mon beau-fils. Ah, c'est ça, la famille de l'homme de Dieu. Ils ont cette prédisposition-là à déjà tomber dans la familiarité. Lorsque tu fais partie de la famille de l'homme de Dieu, fais attention. Cet homme de Dieu ou cette servante-là peut devenir une malédiction. Ou peut aussi être une bénédiction. Mais pour qu'elle soit une bénédiction, il faut que toi tu reconnaisses que malgré c'est mon grand frère, c'est mon petit frère, c'est ma tante, c'est mon neveu, mais dans sa présence dans notre famille, Dieu le sait, c'est parce qu'à travers lui, Dieu va nous visiter. Dieu va élever la famille. Dieu va changer la famille. C'est un saint homme de Dieu. Je dois honorer l'onction sur sa vie. Tu ne m'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Est-ce que vous comprenez le message? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si tu comprends, balance comme ça. Oh, ou bien parce que je n'écris pas. Que Dieu vous bénisse. Ça, ce sont des principes qui peuvent faire en sorte que tu obtiennes un miracle. C'est pas seulement la prière qui peut te donner un miracle. L'honneur. L'année passée, j'ai pris mon avion ici. Je suis allé à Accra. Seulement pour honorer un homme de Dieu. J'ai amené mon enveloppe, je lui ai donné. J'ai dit, je suis seulement venu te voir et t'honorer. 2 jours après, je suis rentré à Kin. Après ça, ma vie a changé. Mes finances ont changé. Je suis seulement allé l'honorer. Seulement l'honorer. L'honneur. L'honneur. Tu fais partie de la famille de l'homme de... Fais attention. Moïse
Il y avait sa grande sœur. C'était qui sa grande sœur? Hein? Myriam. Il n'y a pas de Myriam ici, j'espère. Ah, Myriam Azate na banza. Ah, Myriam est là. Myriam Azahana. Il y a deux Myriam. Myriam qui dit, qui est Moïse? Moussa Zanani. Il pense que Dieu ne parle que par lui. Nous aussi, nous sommes des prophètes, des prophétesses. Nous sommes remplis d'onction. Il se croit qui? Dieu ne parle que par lui. Moïse. C'est lui qui voit la face de Dieu. Nous aussi, on voit, nous aussi, on entend Dieu parler. Dieu a dit, hey! Quand je parlerai aux prophètes, il n'y a personne à qui je vais parler face à face comme Moïse. Lèpre. Yaya. Lèpre. Mais Moïse, toi tu veux dire quoi? Tu sais pas que quand on voulait te tuer là, moi je t'avais mis dans le bassin et puis dans le Nil et puis j'étais suivi et puis j'étais allé te prendre pour t'emmener chez la fille de Pharaon. Tu veux oublier? Aujourd'hui tu veux me dire que tu veux oublier. Hey, ferme ta bouche. Il faut l'honorer. Il faut l'honorer. Quelqu'un entend ce que Dieu est en train de dire? Quelqu'un entend ce que Dieu est en train de dire? La deuxième catégorie de personnes qui peuvent tomber facilement dans la familiarité. Avant de donner la deuxième personne, c'est quoi la familiarité? La familiarité, c'est connaître quelqu'un tellement ou quelque chose que cela vous fait perdre votre admiration, votre respect et le sens de l'émerveillement. Vous connaissez tellement quelqu'un ou quelque chose que cela vous fait perdre votre admiration, votre respect et le sens de l'émerveillement. Deuxièmement, la familiarité, c'est un état qui se développe entre vous et quelqu'un que vous connaissez bien et que vous entendez souvent. C'est un état qui se développe entre vous et quelqu'un que vous connaissez bien et que vous entendez souvent. C'est pourquoi vous allez remarquer que la plupart des pasteurs, lorsqu'ils sont en dehors de leurs églises, miracles, prodiges, des choses les gens qui témoignent, mais ils rentrent dans leur église, il n'y a pas de miracles, personne ne témoigne, les gens se plaignent seulement, Dieu ne fait rien, Dieu ne fait rien. Le problème c'est la familiarité. Je sais que ce n'est pas ici, ce n'est pas ici, mais ici il y a des signes. Ici Dieu fait des signes, il opère des miracles. Je sais qu'ici Dieu opère des miracles. Il y a des gens qui témoignent. Oui, il y a des gens qui témoignent. Mais il faut te rassurer que tu dois aussi être dans la catégorie des gens qui témoignent. Je prie que tu fasses partie de la catégorie des gens qui vont témoigner. Il y a des gens qui témoignent dans cette église. Au premier culte, je montrais une dame. Elle est venue ici au mois de décembre. J'ai prié. Elle a donné son sacrifice. J'ai dit, demande un besoin financier. J'ai prié pour elle. J'ai dit, Dieu te l'a donné. Quelques semaines après, on l'a donné une prime. Prime Penaya, prime. Il y a kilo. Depuis qu'elle travaille, 20 ans de service, elle n'a jamais eu ce genre de prime. Et Dieu va grandement la visiter. Quelqu'un d'autre ici est venu. Papa, j'ai besoin d'enfants. J'ai prié pour elle. Dieu l'a donné un enfant. L'enfant a maintenant 2 ans. Vers la fin de l'année passée, elle est revenue. Elle m'a dit, papa, j'ai besoin d'un deuxième. Prie pour moi. Je l'ai regardé seulement comme ça. J'ai dit, prends ton deuxième. Elle va bientôt accoucher son deuxième enfant. Dieu agit ici. Tu n'as pas dit amen. Je disais Dieu agit ici. Des miracles s'opèrent ici.
Et il y a un homme de Dieu. Je pense que j'ai parlé de ça pendant la semaine. Un homme de Dieu est venu de très loin. Il est venu me chercher, mais j'étais occupé. J'étais occupé, je ne sais pas avec quoi. Il a vu pasteur Don Dieu. Il a dit, Dieu m'a donné un message pour l'église. Et il ne savait même pas que l'église était ici. Dieu l'a dirigé jusqu'à ce qu'il est entré. Il dit, Dieu me dit à dire à l'église. Il a vu sur la chair des bébés, des passeports, de l'argent, des bénédictions sur cette chair. Et moi j'ai pris ça, j'ai donné ça aux membres de l'église. Mais il a dit que la plupart de ceux qui prenaient les bénédictions laissaient ça sur les chaises et sortaient, partaient les mains vides. Et il a dit, le Seigneur lui dit, il y a certains d'entre nous qui sont dans la familiarité et qui ont la négligence. J'espère que tu n'es pas dans cette catégorie. J'espère que tu n'es pas là. Si tu étais là, aujourd'hui tu dois sortir. Donc, des gens qui laissent les bénédictions et qui partent. Tout ça à cause de la familiarité. La familiarité. Regarde ton voisin, tape ton voisin sur l'épaule. Tu dis, voisin, sors de la familiarité. Tape ton voisin sur l'épaule. Tu dis, voisin, sors de la familiarité. La deuxième catégorie de personnes qui fréquentent trop l'homme de Dieu, ce sont les collaborateurs de l'homme de Dieu. Ceux qui sont proches de l'homme de Dieu. Les pasteurs, les serviteurs, les chefs de département, les bergers. Ils sont toujours près de l'homme de Dieu. Ils nous voient tout le temps. L'homme de Dieu a toujours des réunions avec eux. Parle toujours avec eux. Ils se voient tout le temps. Cette proximité-là peut faire en sorte que certains d'entre eux peuvent commencer à voir l'homme de Dieu comme un homme ordinaire. Parce que vous parlez tout le temps avec eux, vous voyez, des fois vous jouez, des fois vous blaguez. Tu le vois, c'est quelqu'un comme nous, non? Il n'y a rien de spécial en lui. Une fois que tu tombes dans ça, c'est fini. Tu as neutralisé l'onction sur l'homme. Vous savez, lorsque je prie pour quelqu'un qui n'honore pas l'onction sur ma vie, rien ne va se faire. Mais lorsque je prie sur quelqu'un, ou même je ne peux même pas prier, je peux seulement déclarer. Je dis c'est fait. Prends-le. C'est comme la dame là qui est venue. C'est l'année passée. Seulement vous voyez comment après culte, quand je me tiens ici, non? Vous me voyez souvent me tenir ici après culte, non? Oui, je me tiens seulement là devant. Et puis elle est venue là, elle a dit bonjour papa. Ça va? J'ai dit comment ta fille? Elle va bien. Elle dit papa, j'ai besoin d'un deuxième enfant. J'ai dit tu as ton deuxième enfant. Elle va accoucher bientôt. Je n'ai pas prié pour elle, j'ai seulement dit reçois ton deuxième enfant. C'est ça. Elle honore l'onction sur moi. Mais quand tu es près d'un homme de Dieu, vous savez, il y a la proximité qui expose les défauts. Lorsque tu es près d'un homme de Dieu, tu vas voir des choses que les autres ne voient pas. Notamment les défauts. Un homme de Dieu, c'est d'abord un homme. C'est un homme. Une servante, c'est d'abord une femme. C'est un homme. Tu vas voir des choses. Mais que ta proximité ne puisse pas neutraliser l'onction dans ta vie. Oui. Que ta proximité ne passe pas à côté. Ne te fasse pas passer à côté de ton miracle. Tu es perdu.
que ta proximité ne te fasse pas passer à côté de ton miracle. Mais il faut que ta proximité là soit même une occasion pour que toi tu reçoives l'onction, parce que tu as cette proximité, c'est une occasion de tirer l'onction, de te connecter à l'onction, de recevoir, de provoquer l'onction, de provoquer un miracle, un signe. Tu as cet accès à lui. Ce n'est pas pour que tu tombes dans la familiarité, mais pour que tu provoques l'onction afin que tu opères un signe. Ah, tu m'as pas donné amen. Tu m'as pas donné amen. Oui. Oh, tu as accès à moi. Tu as la facilité de t'approcher vers moi. Mais toi, quand tu t'approches là, tu ne fais rien pour honorer l'onction. C'est ton problème. Tu vas rester seulement comme ça. Tu vas rester seulement comme ça. Oui. Vous savez, comme je suis là, je suis rempli d'onction. Hein? Tous les miracles que tu attends, Dieu les a mis en moi. Tous les prodiges que tu veux que Dieu opère pour toi, Dieu les a mis en moi. Toi, honore seulement l'onction. Bouscule seulement l'onction. Tu vas voir des signes. Un papa ici au premier culte, il avait des problèmes. Il travaille à la banque centrale. Il est venu me voir. Papa, ça ne va pas. Papa, ça ne va pas. J'ai dit, ok, c'est quoi? Il a dit, ok, va prendre une offrande, viens. Quand il a amené son offrande, j'ai senti que ça n'allait pas. J'ai vu qu'il avait des problèmes. Dieu opère ainsi. Il a cru. Il est parti. Quelques mois après. Promotion. Promotion. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Et quand je lui donne des instructions, il ne blague plus. Je lui dis, Dieu m'a dit, fais ça. Ok, papa. Dieu dit, fais sortir tel montant, tel montant. Ok, papa. Parce que c'est que Dieu a fait des signes à travers moi. Voici des choses que la familiarité fait. Premièrement, la familiarité engendre le mépris. La familiarité pousse les gens à mépriser l'onction. La familiarité pousse les gens à mépriser l'onction. La familiarité pousse les gens à mépriser l'onction. Et la familiarité pousse les gens à critiquer facilement. La familiarité pousse les gens à critiquer facilement. Critique facilement. Tu es là. Hey, tu as entendu ce qu'il a dit? Tu as entendu? Tu as vu ce qu'ils ont fait? Hey, patati patata. Continue à critiquer. Continue à parler. Tu es en train de neutraliser l'onction. Tu bloques l'onction. Tu critiques et puis tu veux qu'on prie pour toi. Mais tu as déjà gelé l'onction. Qu'est-ce qui va opérer? Rien. Rien. Et souvent les gens qui tombent dans la familiarité, lorsqu'on leur donne des conseils, ils n'écoutent plus. Ils n'écoutent plus. Parce qu'il va dire, qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que toi vraiment tu peux me dire? Intéressant, qu'est-ce que tu vas me dire d'intéressant? Hein? Qu'est-ce que tu vas me dire d'intéressant? Qu'est-ce que lui vraiment peut me dire d'intéressant? C'est ça la familiarité. Et tu passes à côté. Vous savez, j'avais un autre message à apprécier aujourd'hui. J'allais continuer le message du dimanche passé. C'était quoi le message du dimanche passé? C'était la multiplication à travers les cellules. C'était partie combien? Partie 2. 3. Donc aujourd'hui ça allait être partie 4. Le Seigneur m'a dit non. Parle de ça à l'honneur. Et clôture. Parce que je veux que mon peuple reçoive des signes. Mais il y a certains d'entre eux qui sont encore dans la familiarité. C'est lui qui a des oreilles pour entendre. C'est lui qui a des oreilles pour entendre. Entendre ce que Dieu dit à l'église.
Mon temps est épuisé, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi au sujet. Lève-toi, lève-toi, nous allons faire une prière. Lève-toi, nous allons faire une prière. J'attends que tu te lèves. La parole de Dieu ne sort jamais sans but. Et il y a quelqu'un qui s'est senti touché par la parole. En fait, tu t'es retrouvé dedans. Je veux que tu te répandes. Tu étais dans le mépris. Tu étais dans les critiques des hommes de Dieu. Tu es dans la familiarité. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander pardon. Soyez concentrés, soyez concentrés. Tu vas demander pardon à Dieu. Ceux qui sont assis, levez-vous s'il vous plaît. Ceux qui sont assis, on se lève s'il vous plaît. Mais si tu te retrouves que tu n'es pas dans la familiarité, tu vas demander à Dieu de t'aider à continuer à honorer. Élève tes deux mains. Ferme tes yeux et commence à prier. Père, nous te remercions pour la parole. Merci d'avoir parlé à ton peuple. Nous nous sommes repentis de cette mauvaise manière de faire, la familiarité. Pardonne-nous à cause des critiques, du mépris, la familiarité. Et nous prions qu'à partir d'aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse une prière. Tu vas battre tes mains. Tu vas déraciner toute sémence de familiarité dans ta vie. Et tu vas chasser cet esprit qui te pousse à critiquer, qui te pousse à devenir familier, qui te pousse dans le mépris, qui fait en sorte que l'onction ne fonctionne pas dans ta vie. Tu bats tes mains et tu commences à prier.
Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu acclames le Seigneur. Tu t'assois tout doucement. Ne sois pas un auditeur oublieux. Dieu t'a parlé pour un but. La parole de Dieu est comme un miroir. Tu te regardes. Tu vois ce que tu dois arranger.